Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la pleine lune du 24 février 2024 qui a lieu à 13h31 si on est à Paris. Cette pleine lune est à 5 degrés 23 minutes dans le signe de la Vierge. Elle est évidemment exactement opposée au Soleil qui se trouve dans une conjonction serrée au maître de la pleine lune, c'est-à-dire Mercure à 2 degrés 10 dans les Poissons et à Saturne qui évolue dans de nouveaux degrés à 9 degrés 14 dans le même signe. Cette triple conjonction sera exacte le 29 février à 9 degrés 47. L'année dernière, l'énergie saturnienne a proposé au premier décan des Poissons d'endosser plusieurs responsabilités. 2024, ce sont les deuxièmes décans qui y sont invités. Nous allons en parler. Enfin, la pleine lune est en trigone à Jupiter à 10 degrés 24 dans le Taureau. Quant à Mercure, il est en semi-sextile à Pluton à 1 degré 4 dans le Verseau. Pendant une pleine lune en Vierge, on peut ressentir une intensification de la capacité à examiner les détails, à évaluer de manière approfondie comment perfectionner divers aspects de la vie. Pendant cette période, il peut y avoir un désir accru de mettre de l'ordre, de trier, de planifier et de structurer ses activités, faire le ménage dans son administratif. C'est la période pour se montrer plus attentive à sa santé. Prenez les rendez-vous avec les médecins adéquats, faire une prise de sang ou un ou plusieurs examens préventifs, etc. On peut se mettre aussi au régime et s'y tenir sans trop d'efforts. Même avec le trigone à Jupiter, c'est davantage une période de raffinement que d'excès. On peut par exemple cultiver de nouveaux goûts. La Vierge est le plus self-control des signes mutables, mais c'est quand même un signe mutable. Aussi, si un projet ne se fait pas, on a en général un plan B, voire un plan C dans son sac. Nous allons comprendre ce qui ne fonctionne pas, ou en tout cas nous allons y réfléchir. C'est une pleine lune un peu sèche, pas parce qu'elle est en Vierge, mais parce qu'elle est opposée à Saturne. Il existe une frustration, une séparation de la famille, le lien familial perdure, mais la connexion sentimentale ne se fait pas. Cela peut être aussi l'opposition entre deux familles. Nous rencontrons de la froideur, du jugement, ou alors c'est que nous exprimons nous-mêmes cette froideur et ce jugement. La pleine lune opposée à Saturne marque l'écroulement possible avant de parvenir à un but, souvent par suite de l'opposition d'un groupe qui nous est hostile. Nous pouvons devoir passer par la loi, mais si notre comportement est par trop rigide, nous pouvons être brisés dans le processus. Sur cet axe Vierge-Poisson, nous pouvons jouer sur une victimisation alors que nous sommes responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. On a tout intérêt à rester ouvert à une réforme, une autre façon de se penser soi-même et avec les autres. La Vierge est un domaine extrêmement sensible dans notre thème et c'est précisément parce qu'il y a cette perceptibilité qu'il existe de la nervosité, de l'inquiétude et on a donc un besoin de contrôler l'entourage. La lumière est faite ici sur une situation qui nécessite notre responsabilité, un endroit où nous avons besoin d'être lucide, où nous avons besoin de mettre des limites, les points sur les i. Il nous faut sans doute intégrer une notion, une information, une compréhension pour nourrir correctement ce qui se passe en face dans les Poissons. N'anticipez pas, la conversation ou l'échange le plus important n'aura sans doute pas lieu avant la triple conjonction Soleil, Mercure, Saturne le 28-29 février. Mais nous pouvons néanmoins y songer. Il y a une décision à prendre, un choix difficile à faire. S'il existe une situation floue ou carrément malhonnête, ce peut être un arrêt brusque, la fin d'un accord, d'une ressource, d'une transaction. Saturne n'a pas été dans ces eaux-là, à 9 degrés des Poissons, depuis avril 94, janvier 95. Un cycle de 30 ans se termine et un autre commence ici. Si vous avez des planètes en Vierge, en Poissons, en Sagittaire ou en Gémeaux sur ce 9e degré, on peut même compter de 8 à 10 degrés, évidemment, il s'agit d'une actualité importante pour vous. La pleine lune en Vierge va nous montrer les détails,
les indices qui vont nous aider à prendre les bonnes mesures et assainir ce qu'il se passe. Alors Jupiter, lui, est à 10 degrés 24, il sera donc en sextile serré avec la triple conjonction jusqu'au 1er mars. Cela apporte une protection dans ces nouveaux efforts, certainement parce que nous n'offensons ou n'humilions personne dans les échanges qui vont avoir lieu. Il existe un comportement formel, sincère, respectueux, qui nous permet d'être soit pardonnés, soit reconnus et ou augmentés dans nos démarches. La maturité, le sens des responsabilités donneront de la force, donneront une stabilité pérenne à ce nouveau cycle. On comprend qu'il y a du travail, que cela nous demande de nous retrousser les manches, parce que cela conduit à une réalisation, un dessin marqué d'une certaine ampleur. Jupiter est encore en train de remonter les degrés sur lesquels il est déjà passé en 2023, alors début juillet en mode direct et début novembre en mode rétro. Aussi, il s'agit d'un rééquilibrage des changements que nous appliquons en fonction de ce que nous avons compris. Dans le signe du Taureau, cela concerne le domaine de nos ressources, de nos possessions, le prix des choses et donc nous aider dans nos organisations financières. On sait davantage comment nous voulons vivre, le sens que nous voulons donner à tout cela et comment cela s'aligne à notre système de valeurs. La pleine lune en Vierge nous permet de distinguer ce qui n'est que du gâchis, ce qui est utile de ce qui ne l'est pas ou de ce qui ne l'est plus. Neptune, qui maîtrise toutes les planètes en Poisson, est en sextile à Pluton et c'est vraiment un détachement possible d'avec les situations, les choses ou les gens avec lesquels notre parcours est fini, est terminé. C'est plus facile aussi parce que la conjonction Jupiter-Uranus est enclenchée et que l'on sent que quelque chose de nouveau arrive de toute façon. Le carré de la conjonction Vénus-Mars à Jupiter précise là le domaine, là où nous devons concentrer toute notre énergie, notre temps, notre créativité pour ce nouveau chapitre. Dans un premier temps, nous pouvons résister, nous révolter, nous opposer par orgueil, manquer de bon sens ou du jugement approprié, nous montrer condescendants ou particulièrement négatifs. Il faut comprendre le sous-texte de ce comportement qui est surtout généré par la peur et prendre le temps d'apprivoiser une nouvelle façon de faire les choses, de s'adresser aux autres, de communiquer et par extension de communiquer avec soi-même. C'est une nouvelle idée, un nouveau projet et Jupiter en Taureau demande comment créer ce projet. La pleine lune en Vierge, en quinconce à la triple conjonction en Verseau, envoie aussi une forme d'inquiétude, de diagnostic critique face à l'intrépidité, à l'accélération, au risque d'une prise d'indépendance trop tranchée. On se doit d'y réfléchir et non de refuser. Ce n'est pas grave de manquer d'audace tout de suite, mais on aurait tort de tourner le dos à cette très significative avancée. Gardez en tête que Jupiter entre en Gémeaux le 15 mai, il sera en trigone à Pluton en Verseau, que nous ne pourrons pas rester figés sur place et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Soyons inventives, curieux, créatives, écoutons les idées des autres sans les juger. Pour le moment, il manque probablement de mode d'emploi, de méthode, mais ça viendra, ça va venir. D'autant que le 27 février, la Lune sera en Balance et nos émotions beaucoup plus en phase avec ces nouvelles idées, justement. Alors, que donne cette pleine lune en fonction de la maison dans laquelle elle va transiter dans votre thème? Si la pleine lune en Vierge transite dans votre première maison, cela peut mettre l'accent sur la santé physique et le bien-être personnel. Cela peut encourager une prise de conscience accrue de l'importance de la discipline personnelle et de la routine quotidienne pour maintenir une vie saine, mais attention à l'autocritique et ou la négativité à outrance. Soyez doux avec vous-même. Si la pleine lune transite dans votre maison 2, les préoccupations financières et matérielles peuvent être mises en évidence. La pleine lune encourage à examiner de près ses finances, les dépenses et la gestion des ressources matérielles. Il peut y avoir l'achat ou la vente d'un bien immobilier qui génère une certaine angoisse à cause de travaux. Allez-y tranquillement, un pas après l'autre. Si la pleine lune transite
votre maison 3, la communication et l'apprentissage pratique peuvent être des thèmes importants. Cela peut être un moment propice pour mettre l'accent sur l'organisation, la planification et la communication efficace dans les domaines de la vie quotidienne. Il peut y avoir un gros froid aussi avec des sœurs ou frères ou des voisins, user de diplomatie et de bon sens. Dans un autre registre, c'est une très bonne période pour la rédaction d'une œuvre littéraire. Si la pleine lune transite dans votre maison 4, des questions familiales et domestiques peuvent être au premier plan. La pleine lune en Vierge ici peut encourager à faire attention à l'organisation du domicile, à la santé fragile d'un parent de sa famille et à prendre soin de cette personne. On peut rencontrer des problèmes avec un individu hiérarchiquement au-dessus de nous au travail. Restez stratégique et trouvez du soutien auprès de vos collègues. Si la pleine lune transite votre maison 5, les activités créatives et récréatives peuvent être mises en lumière. Il peut y avoir une focalisation sur la recherche de la perfection dans les expressions créatives et les activités de loisirs. C'est excellent pour le travail sur une œuvre personnelle, en solitaire pour le moment. C'est moins bon pour un enfant ou des vacances, ou les deux à la fois, à cause d'une séparation, d'une tristesse. Alors soyons à l'écoute du cœur et dans des plaisirs plus simples. Si la pleine lune transite votre 6e maison, la pleine lune en Vierge est dans sa propre maison, là, et elle renforce l'accent sur la santé, la routine quotidienne, le service aux autres et une très très belle détermination dans son travail. Respectez votre ambition, soyez à l'écoute de vos capacités, vous les avez. Si la pleine lune transite votre maison 7, les relations peuvent être soumises à une évaluation critique avec un accent sur la communication et la collaboration efficace dans les partenariats professionnels. Dans le privé, il peut s'agir d'une rupture où nous pouvons nous montrer soit rigides, soit insensibles aux besoins affectifs de l'autre. Dans tous les cas, la victimisation peut exacerber une certaine dureté que nous serons bien avisés de contrôler afin que ça ne se retourne pas contre nous. Si la pleine lune transite dans votre maison 8, les questions liées à la transformation personnelle, aux ressources partagées et aux investissements peuvent être examinées de très près. Ne soyez pas désinvolte avec votre santé, prenez-vous en main, d'autant que c'est une excellente période pour trouver un bon thérapeute et prendre les rendez-vous médicaux qui s'imposent. Si la pleine lune transite votre maison 9, cela peut indiquer ici la publication d'une œuvre, une formation qui nous fait faire des bonds en avant, des recherches dans un domaine spécifique plutôt médical ou encore un stage. Il est possible qu'un voyage ne se fasse pas pour une question de moyens de transport annulés. Il faudra recourir au plan B. Si la pleine lune transite votre maison 10, cela indique une certaine popularité, l'aide ou le soutien d'une femme dans le travail, surtout s'il s'agit du domaine médical, littéraire ou artisanal. Nous pouvons en revanche avoir besoin de tout contrôler, vérifier, analyser et créer ainsi de l'anxiété pour nous-mêmes et autour de nous. Alors trouvons de l'apaisement dans la musique, un massage, un dîner dans un bon resto ou essayons une nouvelle recette. Si la pleine lune transite dans votre maison 11, notre imagination est soumise à la raison et la logique et nous pouvons amener des solutions très valables pour régler un problème qui date un peu. Les relations avec des amis, des groupes et des réseaux sociaux peuvent être mises en évidence avec un accent sur l'efficacité et la contribution. Ce n'est pas une période très sentimentale, cela exige un certain détachement. Si la pleine lune transite votre maison 12, il existe ici la possibilité d'une maladie pour une parente proche ou des troubles psychosomatiques pour nous-mêmes, une fatigue au travail, des responsabilités supplémentaires qui nous épuisent. N'allons pas plus loin. C'est une alarme qu'il nous faut écouter. Nous pouvons nous élever justement parce que nous mettons des limites à ce qui n'est plus acceptable. Les aspects spirituels et intérieurs de la vie peuvent être explorés. La pleine lune en Vierge ici peut encourager à examiner de très près les aspects cachés de nous-mêmes. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée.
Pour une étude de votre thème personnel, une révolution solaire ou encore une synastrie, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophie@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.